Réaction de la Chine, on l'a vu hier avec une réaction ferme, hausse des taxes de 34% à partir du 10 avril. Quelle est la réaction aujourd'hui des Chinois ? Alors aujourd'hui, les Chinois encore, toutes les politiques ont en effet encore une fois ressuscité la colère de la Chine, mais la Chine a quand même bien accueilli toutes ces politiques qui sont montrées par le gouvernement chinois pour défendre les intérêts de la Chine. Parce qu'il faut comprendre qu'aucun pays n'est gagnant dans cette guerre commerciale, y compris la Chine. Et inévitablement, aujourd'hui, on voit bien qu'il y aura la possibilité de cette hausse des coûts à l'exportation et le coût de relocalisation des chaînes d'approvisionnement. Le défi est certes important, mais moins grand et moins important qu'on pouvait imaginer parce que les exportations chinoises vers les États-Unis ne représentent que moins de 15% de ces exportations totales et les chiffres bien inférieurs à ceux des autres partenaires commerciaux américains. Et d'ailleurs, par exemple, je prends un cas extrême pour le Vietnam. En effet, les exportations vers les États-Unis représentent 30% de leurs exportations totales et équivalent à un quart de son PIB. Donc vous pouvez imaginer aussi l'impact de ce geste américain sur tous les pays qui subissent le coup. Mais deuxièmement, la Chine pourrait être une très belle option dans le futur parce qu'en réalité, aujourd'hui, le monde a besoin d'un pays consommateur, a aussi besoin d'un nouveau pays contacteur et les espoirs se tournent aujourd'hui vers la Chine. Si vous regardez de près l'économie chinoise, dès 2020, la Chine a déjà mis en avant cette politique de l'économie en double circulation. L'idée, c'est de prioriser un marché domestique unifié tout en renforçant les accords multilatéraux avec l'ASEAN, avec la RCEP, voire avec l'initiative La Ceinture et Route. Et donc, le résultat, c'est que la part du marché intérieur chinois est déjà passée de 40% de 2018 à 55% en 2025. Donc, c'est une augmentation de plus de 15%. Et aujourd'hui, c'est davantage le cas. Donc, la priorité chinoise cette année 2025, c'est déjà décidé dès le début de cette année. L'idée, une chose, c'est de dynamiser la consommation, optimiser les investissements et aussi élargir le marché domestique. Donc le marché chinois pourrait être une nouvelle option pour la croissance mondiale. Merci beaucoup, Shanhui Zhang, pour ces précisions depuis Pékin.